Nous avons fait le choix de choisir 3 communes sur le territoire, Azé, Fromentieres et Longuefuye, qui correspond à une tournée, et cette tournée tout naturellement pouvait faire l'objet d'un test. Et en plus, ça correspondait à un échantillon représentatif de notre territoire, puisque nous avions et des urbains sur Azé et des ruraux sur la commune de Longuefuye et sur les communes de Longuefuye et de Fromentieres. Et ce test s'est révélé largement positif. Les gens se sont bien mobilisés, nos concitoyens ont compris le message, puisque nous avons eu une baisse importante des bacs gris, de la poubelle grise, puisque nous avons 41% de moins. Des augmentations sensibles sur les sacs jaunes, c'est-à-dire sur l'ex-conteneur jaune, puisque nous sommes à plus de 100%. Et il y a eu des effets aussi corrélatifs sur le bac bleu, puisque les apports de papier ont augmenté de plus de 36%. On voit donc que sur la zone test, nos concitoyens ont joué le jeu, ont compris le message et ont enclenché probablement le challenge qui était le nôtre. Depuis le 1er janvier 2011, le pays de Château-Gontier a mis en place un nouveau système de collecte qui permet à chaque habitant de bénéficier d'un nouveau service qui s'appuie sur 2 nouveautés. La première, c'est que chaque habitant se voit collecter son bac gris en porte-à-porte. Et puis le deuxième point important, c'est que désormais, chacun peut augmenter, en tout cas améliorer son tri sélectif à partir d'un sac jaune qui est fourni gratuitement par la collectivité. Ce qui ne va pas changer par contre, c'est les emballages en verre et les papiers qui seront encore à déposer au conteneur de tri sélectif comme actuellement. Pour les habitants de la campagne, la nouveauté est qu'ils ont désormais un bac individuel. Le bac gris et les sacs jaunes seront collectés au même endroit, en bout de chemin ou en porte-à-porte en fonction de la situation locale. Les usagers du pays de Château-Gontier ont reçu un calendrier pour l'année 2011 qui précise pour chacun les jours de collecte du bac gris et du sac jaune. Une obligation légale nous impose un passage par semaine. Nous invitons les usagers néanmoins à ne sortir leur bac que lorsqu'il est plein. Pour le sac jaune, il y a une collecte tous les 15 jours. Autre évolution importante, donc le système de financement de ce service de collecte et traitement des ordures ménagères. Précédemment, vous payez en fonction du foncier, donc de la valeur locative de votre maison. Désormais, en fait, vous allez payer en fonction du service. Et ça signifie d'une part que vous allez payer en fonction de la taille de votre foyer. Donc, puisque quand vous êtes 2, 3, 4, vous produisez un volume de déchets qui est différent. Et puis, deuxième point, c'est que vous allez payer en fonction du nombre de fois où vous sortez votre bac gris. Et donc, c'est en fonction de la levée qui s'opérera. Et donc, en 2012, vous serez facturé en fonction du nombre de levées qui ont été opérées en 2011. Et là aussi, c'est important parce que si vous faites des efforts, ça permettra collectivement qu'on baisse la facture de chacun en 2012. Notre ambition autour de ce nouveau service de traitement et de gestion des déchets ménagers, il est simple, c'est de devenir une collectivité exemplaire. Exemplaire à 2 titres, d'une part par la diminution du volume de bacs gris, et puis d'autre part en augmentant de façon conséquente donc le volume de déchets triés avec le sac jaune, de telle sorte que, alors que nous étions en 2007 les plus mauvais élèves du département, il s'agit désormais vraiment d'être les meilleurs et de démontrer que notre système plus juste répond à cette double ambition.